Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Guy Graphiste. Alors avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton abonner si ce n'est pas encore fait et sur la petite cloche pour ne rien rater. Un grand merci à vous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à me faire confiance, alors ça fait vraiment chaud au cœur. Continuez comme ça de faire grossir la communauté en partageant les vidéos autour de vous. Dans ma précédente vidéo, je te donnais 8 conseils et un bonus, je t'invite à la regarder dans le lien ici, j'espère que je suis de bon côté. Et aujourd'hui, je te propose de mettre en pratique ces conseils sur Photoshop. Je terminerai la semaine avec une troisième vidéo sur la carte de visite, une vidéo un peu bonus parce qu'elle s'applique dans la plupart des milieux, mais pas tous. Et cette vidéo te permettra en fait de créer une carte de visite qui va faciliter et augmenter ton nombre de prospects. Alors avant de commencer, il faut déterminer son contenu. Eh bien, on va répondre aux 5 questions que je conseille. La première, comment s'appelle ma société? Eh bien, c'est Guy Graphiste. La deuxième, c'est dans quel secteur d'activité est-ce que j'exerce? C'est le graphisme. La troisième, c'est comment je me différencie de mes concurrents ou quelle est ma particularité? Eh bien moi j'apprends le graphisme en déconnant, en évitant de me prendre trop au sérieux. La quatrième question, c'est comment est-ce qu'on peut me contacter? Ce sera par les réseaux sociaux, tout simplement, parce que j'ai le même pseudo sur tous les réseaux. Et du coup, les gens peuvent me contacter en message privé sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, avec le pseudo Guy Graphiste. Et la dernière question, c'est où est-ce qu'on peut voir mon travail? Mon travail, on peut le voir sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube, mais mon site internet ayant un lien plus simple, eh bien, je mettrai mon site internet, c'est-à-dire guygraphiste.fr. Ayant répondu à toutes ces questions, maintenant j'ai les principales informations que je vais pouvoir mettre dans mon site internet, donc je les récapitule. Le nom de l'entreprise, Guy Graphiste, je vais y mettre aussi mon logo. Mon pseudo, ce sera apprendre le graphisme en déconnant. Je vais donc mettre mon prénom, Guillaume, ma place au sein de la société, on va dire que c'est youtubeur et graphiste. Me contacter, donc ça va être Guy Graphiste sur tous les réseaux sociaux avec les logos. Et pour terminer, mon site internet guygraphiste.fr. L'étape suivante, c'est donc d'optimiser les réglages techniques de mon projet. Donc j'ouvre Photoshop et je vais donc tout simplement déjà renommer. Alors c'est carte de visite Guy Graphiste. Voilà, si j'y arrive. Voilà. Donc je vais changer en mettant en millimètres même. Donc je vais mettre du 57 mm par 88 mm parce que je choisis je choisis le code de me démarquer en étant à l'horizontale. Je mets une résolution de 300 pixels par pouce et je me mets en mode CMJN parce que je vais donc imprimer ces cartes de visite. J'appuie sur créer. Donc maintenant j'ai créé avec les bons réglages techniques mon projet. Je passe maintenant à la face recto. Une fois que mon projet est créé avec les bons réglages techniques, je vous avais parlé du fond perdu. L'idée c'est qu'à l'impression, avec la découpe et l'impression, vous allez perdre des bords, des marges, donc il faut considérer des marges. Et je vais vous apprendre à faire un repère. D'après mes calculs, comme du coup le fond perdu nous fait perdre sur 88 mm à 57 mm, on va en fait devoir faire tenir non pas dans ce cadre là mais dans un cadre de 85 mm et de 54 mm. Donc du coup en ayant fait mes petits calculs, il va falloir que je baisse un certain pourcentage, c'est-à-dire que je vais baisser de 96% ma hauteur et je vais baisser de 94% ma largeur. Donc pour ça, on va faire un petit calque rouge tout simplement avec un G, voilà, je vais créer le calque, je le renomme, je l'appelle sécurité, voilà, et je le peins. Après, avec commande T ou CTRL T si vous êtes sur PC, vous allez désolidariser, donc vous allez enlever les proportions et vous mettez du coup sur la largeur 94% et 96% sur la hauteur. Vous appuyez sur Entrée 2 fois et vous baissez l'opacité. Et là maintenant, on a notre sécurité. Donc il va falloir faire tenir tous les éléments à l'intérieur.
Donc c'est parti. J'enlève le petit cadenas et celui-ci, je vais l'appeler fond noir. Je prends mon pot de peinture avec le raccourci clavier G et je remplis avec le fond noir. J'enlève ma sécurité pour pas trop être gêné pour l'instant. Je vais donc importer mon élément, mon portrait. Hop là. Et je vais le mettre à la taille qui m'intéresse, pas trop gros non plus, hein. Je sais que je suis déjà suffisamment mégalo, donc voilà, donc mon logo étant positionné, je vais maintenant intégrer mon texte. La typographie que je vais utiliser, c'est celle de mon logo, c'est Engelbert. Je vais prendre la couleur blanche pour commencer, et je vais donc mettre Guy Graphiste. Voilà. Je me mets à une taille de 12 et je vais le positionner. Voilà, à peu près comme ça à cet endroit-là. Et je vais mettre mon slogan, je décide de le mettre sur cette face-là. Donc, apprendre le graphisme en déconnant. C'est beaucoup trop gros en 12, on va voir en le basculant en 8, quelle taille, voilà, je pense qu'on est à peu près correct, voilà. Et pour rajouter un peu de graphisme, en fait ce que j'aime bien avec le logo, c'est le contour un peu blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose sur le titre, donc je vais le basculer en noir, je vais double-cliquer sur mon calque, et je vais lui rajouter un contour blanc. Le contour blanc est beaucoup trop gros, hein, donc on va le baisser à... on va mettre à peu près comme ça. Voilà, c'est ce que j'aime un peu dans ce contour-là. À partir de là, je vais prendre le calque du dessus, je clique dessus, je maintiens Shift d'enfoncer et je clique sur le calque d'en dessous. Je fais un commande A sur Mac et CTRL A sur PC pour tout sélectionner. J'appuie sur le raccourci clavier V qui va me mettre du coup en outil de déplacement et je vais centrer tous mes éléments. Je vais aussi du coup uniquement garder ma tête de sélectionner et je vais la centrer sur la hauteur. Voilà. Et à peu près, bah là ça me semble à peu près correct, donc commande D. Donc c'est très simple comme face, mais c'est un peu ce qui me plaît, c'est-à-dire qu'on voit la tronche, ma tronche on va dire, on voit le logo et on comprend que on va apprendre du graphisme. Donc pour moi, ma face du coup recto étant terminée, je sélectionne tout, je mets dans le petit dossier et je l'appelle recto. Je vais donc passer maintenant au verso. Je m'attaque maintenant donc à mon verso. Je vais donc cliquer sur le petit œil pour effacer. Je rajoute un calque que je vais appeler fond blanc. Alors je choisis un fond blanc tout simplement parce que ça va me permettre de contraster vraiment et de faciliter la lisibilité. Donc je vais donc prendre ma couleur blanche avec le pot de peinture raccourci clavier G et je vais déjà commencer par intégrer les différents textes que je vais avoir besoin de mettre. Donc je rebascule en noir et je vais garder ma typographie parce que je l'aime bien celle-ci. Donc Guillaume, ça c'est mon nom. Je suis graphiste et youtubeur. Voilà. Donc ça c'est les premières informations. Je vais donc tout sélectionner et baisser mon interlignage. Je vais le mettre à la taille de 7 p et voilà. En fait l'idée c'est que je vais garder un interlignage non pas à 7 qui permettrait de trop écraser la chose, mais plutôt je vais agrandir mon interlignage. Je vais donc mettre un interlignage d'à peu près 12, voilà. Je trouve que ça semble pas mal aéré et je vais le positionner par là. Voilà pour mon premier calque de texte. Mon second calque de texte, oula, si j'ai du mal à le dire, https://guygraphiste.fr.
Du coup, je vais en fait encadrer de cette manière-là. Je vais le mettre voilà, à peu près par là. Et après, je vais du coup mettre aussi mon dernier calque texte, donc raccourci clavier T, avec arrobase Guy Graphiste, voilà. Et à partir de là, celui-là, je vais le mettre beaucoup plus gros, je vais le mettre au maximum du coup à 12. Donc, je vais du coup le positionner plus ou moins centré et je vais importer maintenant mes fameux logos de tout simplement de réseaux sociaux. Je les importe, donc je les sélectionne tous, je fais un glisser-déposer. Je les laisse tous plus ou moins à la même taille, voilà. Et je vais donc tous les sélectionner. Donc je rappelle, hein, je clique sur le calque du dessus, je maintiens Shift enfoncé et je vais sur celui du dessous, et je clique sur celui du dessous. Je fais un Command T ou CTRL T pour redimensionner et je vais le mettre à une dimension pas trop grosse non plus quand même. Hein. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je vais repositionner mes différents calques pour avoir une ligne au-dessus. Une fois que j'ai terminé de les repositionner, je vais du coup tous les sélectionner tout simplement et les redimensionner parce que je les trouve un peu trop gros tout simplement. Voilà. On va les redimensionner. Voilà. Et j'appuie sur Entrée pour tout valider. Je vais du coup tous les mettre dans un petit dossier que je vais appeler logo réseau. Et je vais sélectionner et remettre dans un petit dossier mon Guy Graphiste pour mettre panneau, on va dire, réseau. J'appuie sur commande A, CTRL A sur PC, commande A sur Mac. Je sélectionne mon panneau réseau et je vais le centrer. Donc centrer sur la verticale et centrer sur l'horizontale. À partir de là, je vais réafficher mon calque de sécurité pour pouvoir voir un peu les différents éléments. Ce que j'aime bien, c'est le côté, je suis un peu rigoureux là-dessus, on va dire, c'est que j'aime bien le côté plus ou moins symétrique. Donc je vais sélectionner mon calque, le déplacer avec les lettres de la flèche pour être le plus précis possible. Je vais remettre par-dessus celui-là aussi, remettre par-dessus. Et je vais le repositionner aussi parce que tout simplement, ce que j'aime bien, c'est le côté plus ou moins symétrique de la chose. Voilà. Donc, j'ai terminé ma face verso. J'ai maintenant terminé le graphisme, la mise en page du graphisme de ma carte recto et de ma carte verso. Je vais donc quand même vérifier tout ça. Donc, je rebascule tous mes éléments dans un seul et unique dossier que je vais appeler verso et je vais pouvoir les afficher les uns après les autres. J'affiche ma sécurité, je vois que dans mon recto tout se passe bien. Je fais la même chose avec mon verso, je vois que tout est dans ma sécurité, donc tout est clean, tout est parfait. Donc la prochaine étape, ça va être le choix définition et le choix de l'imprimeur. Alors j'insiste quand même, il faut faire un peu attention avec tous ces imprimeurs en ligne parce que vous n'allez pas forcément maîtriser la qualité. Donc si vous avez le choix, privilégiez peut-être des imprimeurs de votre quartier. Sinon, bon après, les imprimeurs en ligne sont aussi très bien, mais c'est juste qu'il y a un peu moins de marge de manœuvre et vous ne pourriez pas faire de test, alors qu'avec un imprimeur de quartier, vous pourriez tester les différents grammages et les différents éléments que vous voudriez faire. Alors, moi, ce que je déciderais de faire si jamais j'avais à imprimer cette carte-là, ce que je risque de faire en plus par la suite, c'est j'ai deux possibilités. La première chose, je vous en parle dans la vidéo des conseils, c'est donc pour rendre un peu ma carte utile, j'aurais peut-être utilisé le support de papier ensemencé, du coup des graines de fleurs, mais je vous laisse découvrir du coup dans ma vidéo sur les 8 conseils comment rendre votre carte utile.
Ou sinon, si je veux du coup ennoblir un petit peu les éléments, et ben ce que je vais faire, je vais tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en fait un pelliculage uniquement sur ma face de recto pour protéger la face recto, avec un vernis sélectif sur tous les éléments logo, texte et logo et texte. Ça va permettre d'ennoblir un peu la chose. Et je ne mettrai aucun pelliculage sur le côté blanc, ce qui va me permettre, comme vous le voyez là sur cette version-là, vous voyez que en fait, je vais pouvoir en fait écrire d'autres informations sur ma carte si mon client a besoin de plus. Donc voilà pour le choix des finitions. Voilà, ce tuto est maintenant terminé, alors j'espère que ça t'a plu. Laisse un pouce en l'air, comme ça me permettrait d'augmenter un peu la visibilité de cette vidéo. Tu peux aussi partager ou laisser un commentaire. Ma prochaine vidéo, je te le rappelle, ce sera une vidéo sur créer une carte de visite un peu spéciale qui te permettra d'augmenter le nombre de prospects. Abonne-toi à ma chaîne pour savoir dès qu'elle va sortir. Dans tous les cas, je te remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très bientôt sur les réseaux ou à très bientôt pour de nouvelles vidéos.